On vous a toujours dit de ne pas balayer la nuit. On vous a toujours dit que c'est interdit de balayer la nuit, que si vous êtes africain, que vous vivez en Afrique, vous ne devez surtout pas balayer la nuit. Ce qui est vrai d'ailleurs même. Mais on ne vous a pas dit pourquoi est-ce qu'on interdit de ne pas balayer la nuit. On ne vous a pas dit pourquoi c'est interdit de balayer. On vous a tout simplement dit ne balayez pas la nuit, ne balayez pas la nuit, ne balayez pas la nuit. Mais on ne vous a pas dit pourquoi il ne faut pas balayer la nuit. Moi, je vais vous le dire dans cette vidéo. Et si vous êtes nouveau ici, soyez bienvenue. Je m'appelle Pascal Eda. Je suis coach en éveil de conscience. Sur cette chaîne, nous parlons du développement personnel, de la spiritualité et de la métaphysique, mais surtout de l'éveil spirituel. Si ce sont les thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas de sonner la cloche de notification pour ne rien rater sur cette chaîne. Alors, comme je viens de le dire, je vais répondre à une question qui m'est revenue, que beaucoup de personnes m'ont posée. Et cette question, c'est pourquoi on interdit de ne pas balayer la nuit. Alors déjà, dans un premier temps, vous devez savoir que la nuit, il y a un autre monde qui gouverne ce monde physique. Donc le monde physique dans lequel nous vivons, quand la nuit tombe là, les vibrations de ce monde-là diminuent. Et là, le monde spirituel prend le dessus sur le monde physique. Vous voyez. Donc c'est souvent la nuit que vos guides spirituels viennent, vos ancêtres viennent, certaines entités, que ce soit des entités du bas astral comme des entités du haut astral, toutes ces entités-là viennent, toutes ces entités-là descendent la nuit. Parce que la nuit, et voilà, le monde spirituel est beaucoup plus accessible plus que le monde physique. Voilà pourquoi c'est souvent mais la nuit que on fait souvent certains travaux spirituels, certains rites spirituels. C'est aussi la nuit que si je vous prends ce pouvoir incroyable qu'on appelle la sorcellerie, même si beaucoup de personnes, encore une fois, ont une mauvaise perception, ont une mauvaise définition de ce qu'on appelle la sorcellerie, c'est souvent la nuit que le pouvoir fonctionne bien. C'est souvent la nuit qu'on peut voyager. C'est souvent la nuit qu'on peut effectuer bien le voyage astral, etc. Puisque la nuit, et voilà, les énergies qui sortent, les vibrations du monde terrestre là deviennent faibles et le monde astral, ces vibrations sont fortes. Donc on interdit de ne pas balayer la nuit parce que lorsque vous balayez la nuit, vous chassez vos guides spirituels qui sont venus vous rendre visite, vos ancêtres qui sont venus vous rendre visite et ces entités, parfois même du haut astral, qui sont aussi venus vous rendre visite. Parce que si je vous prends le cas de vos ancêtres, lorsque quelqu'un décède dans votre famille, ça ne veut pas dire que c'est fini pour la personne. La mort, ce n'est pas du tout une fin. La mort, c'est le début d'une nouvelle vie. La mort, c'est une transformation. Quelqu'un qui vient de mourir, c'est une personne qui vient d'obtenir sa liberté. Parce que n'oubliez pas que nous tous sommes enfermés dans le corps. Un philosophe dont j'oubliais son nom disait que le corps est le tombeau de l'âme. Et c'est vraiment une réalité, c'est vraiment une vérité. Nous sommes tous enfermés dans le corps. Donc, quelqu'un qui vient de décéder, c'est une personne qui vient d'obtenir sa liberté. La personne se sent fière parce que la personne est aujourd'hui dans un monde où il a la capacité de voyager dans n'importe quel endroit sans pourtant avoir un passeport ou encore avoir un visa. Ça, c'est notre identité. Normalement, lorsque vous pensez à un endroit, vous devez normalement vous retrouver là-bas. C'est ce que nous sommes réellement. Ça, c'est notre identité. C'est-à-dire que tout à l'heure, là où vous êtes actuellement, vous pouvez fermer les yeux et là vous imaginez en train de faire quelque chose. Ou encore vous imaginez être à un endroit donné, un pays, c'est que vous aimeriez que vous aimeriez peut-être voilà, un jour voyager. Normalement, aussitôt vous pensez à ce pays, vous devez vous retrouver là-bas. Voilà pourquoi on dit souvent que quand vous pouvez l'imaginer, quand vous pouvez le voir dans votre esprit, c'est que vous pouvez le créer. Parce que lorsque vous vous voyez en train de faire cette chose, en train d'avoir cette chose, c'est que vous l'avez déjà. Mais qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas l'avoir? C'est le corps. C'est le corps qui nous bloque. C'est le corps qui nous empêche de pouvoir accomplir des choses de façon rapide, de façon immédiate. Donc, quelqu'un qui vient de décéder, c'est une personne qui vient d'obtenir cette liberté-là. Donc, c'est une personne qui peut voyager dans n'importe quel endroit, qui peut venir chez vous, qui peut retourner en France, qui peut rentrer aux États-Unis, qui peut revenir. C'est ça, notre identité, notre véritable identité. Donc, souvent, quand la nuit tombe, souvent, vos guides, ces personnes-là qui viennent d'obtenir sa liberté, comme je viens de le dire, ces personnes viennent vous voir pour vous rendre visite, pour voir comment est-ce que vous vous portez, etc. Maintenant, quand vous balayez la nuit comme ça, là, vous les chassez.
Ça, c'est la première raison pour laquelle c'est interdit de ne pas balayer la nuit. Ok, vous chassez ces personnes. Vous chassez ces personnes qui sont venues par amour. Ces personnes qui sont venues pour vous protéger. Ces entités qui sont venues pour vous protéger. Qui sont venues pour vous donner des belles informations. Qui sont venues pour vous donner des belles vibrations. Deuxième raison, c'est que vous devez savoir que à l'époque de nos ancêtres, avant nos ancêtres ont souvent l'habitude d'enterrer des histoires à l'entrée de la chambre, à l'entrée de la maison. Donc, c'est souvent des préparations qu'ils font avec certaines entités, qu'ils font avec certaines choses, et ils s'enterrent ça. Et le but de ces génies, c'est de protéger la maison ou encore de protéger la chambre. Maintenant, encore une fois, balayer la nuit, c'est diminuer la force de ces génies-là. C'est diminuer la force de ces choses qui sont enterrées à l'entrée de la maison pour protéger la maison. Ça, c'est vraiment, voilà, ça, c'est vraiment l'ancien temps. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui ne se font plus avec l'arrivée de la religion. Donc, c'est ça, en fait. Vous voyez. Donc, avant, nos ancêtres, c'est ce qu'ils faisaient. Ils enterraient des choses à l'entrée de la maison ou encore à l'entrée de leur chambre. Donc, quand vous balayez la nuit comme ça, là, c'est dangereux. Ce n'est pas du tout bien. Vous risquez de diminuer le pouvoir ou encore vous risquez même d'énerver ces esprits. Et ces esprits peuvent se révolter contre vous. Vous voyez. Troisième raison ici, je dirais également que le balai même que vous tenez dans le balai, c'est vraiment aussi une entité. Sur le plan spirituel, le balai a beaucoup de choses à nous enseigner. Le balai a beaucoup de pouvoir. Vous allez souvent remarquer que nos mamans, elles ont souvent l'habitude de déposer un petit balai auprès de bébé, mais lorsqu'elles veulent quitter le bébé. Oui, lorsqu'une maman veut quitter son enfant, une maman africaine, à chaque fois qu'elle va quitter son enfant, elle prend souvent un petit balai là et puis elle dépose le balai auprès de l'enfant. Les balais protègent les enfants. Les balais éloignent les mauvais esprits. Vous voyez. Donc, il y a plusieurs raisons, mais je pense que je vais m'arrêter sur ces 4 raisons-là. Et voilà, donc voilà rapidement les 4 raisons qui justifient voilà, mais le fait qu'on interdit de ne pas balayer la nuit, surtout si vous êtes africain. Ok, merci. Alors, si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, mais surtout de vous abonner, de sonner la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne. Merci.